Le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé ce vendredi à la pose de la première pierre en vue de la construction de l'aéroport international des Cayes. La cérémonie s'est déroulée à l'aéroport Antoine-Simon. M. Lamotte a fait remarquer que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par le gouvernement pour construire de nouvelles infrastructures dans le département du Sud dans le but de relancer le secteur touristique au niveau de la région. Le bureau de la Première Dame a mis en place un comité multisectoriel devant faire face à des problèmes de sécurité publique à l'occasion du carnaval national qui se déroulera les 10, 11 et 12 février prochains au Cap-Haïtien. Cette nouvelle structure est composée du secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva, du responsable du service de la circulation Will Dimanche et de la directrice du ministère de la Santé publique Guiolaine Raymond et des membres du secteur privé entre autres. Ces différentes entités de l'État promettent d'apporter leur contribution afin de permettre le bon déroulement de ces festivités. La sécurité publique préoccupe au plus haut point la Première Dame de la République qui a mis sur pied un comité multisectoriel dont la mission est d'apporter une réponse notamment aux accidents de la circulation. Lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi 1er février, cette nouvelle structure a dévoilé les dispositions prises pour réduire le nombre d'accidents durant la période carnavalesque. Rien ne sera négligé, affirme le secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva, qui annonce que les inspections des poids lourds seront intensifiées. Le bureau de sécurité publique a déjà gagné des acteurs sur le terrain qui ont inspecté chariot qui va monter au Cap. Nous faisons exercice ça chaque année, côté que tout chariot inspecté pour assurer que yo arrive bien pour pas cause aucun accident. Au cas nous avons que c'est un succès. Tout chauffeur est discipliné, il a passé en période de formation pour que nous soyons sûrs que la licence que vous avez gagnée, c'était une licence type qui est capable de permettre de monter derrière un volant. Nous avons assuré que afin de mettre petit bouboutou, bokoto, et puis on conduit chat n'importe comment, on fout le monde devant, aspect ça pas négligé. Donc nous reprenons encore année ça pour que pendant la période carnaval là, pour que le chauffeur a gagné un assistant à côté au cas où il était en malaise. Du côté du service de la circulation, tout est sous contrôle. Des policiers seront déployés à travers la région métropolitaine, explique le commissaire Will Dimanche. Nous gagnons route nationale numéro 1, 2, 3 et nationale numéro 6. Que nous gagnons des policiers que nous allons placer dans toute ça. Il y a une forme de jalonnement dans toute longue distance, dans toute ligne droite, où il y a des policiers. Il y a visible d'ailleurs, soit faire excès de vitesse par exemple. Si la machine est surchargée, il y a bon rond d'invention. Sous volant, il y a pas de nouveau commissaire gouvernement. Sous fond accident par exemple, nous déterminons, nous avons une équipe technique qui la même dès que tu as un accident. Équipe a dépêché pour faire enquête d'accident sur place. Le ministère de la Santé publique se mobilise également en vue d'apporter des soins nécessaires aux éventuelles victimes. Des réseaux d'ambulanciers sont déjà constitués et sont placés en attente dans des points stratégiques, annonce la directrice générale du MSPP, Guiolaine Raymond. Nous gagnons des ambulances qui sont postées sur route nationale numéro 1 de Port-au-Prince au Cap-Haïtien, route nationale numéro 2, Port-au-Prince au Cayes, route nationale numéro 3, Port-au-Prince Cap-Haïtien pendant que nous avons passé par Inch, route nationale numéro 6, Cap-Haïtien Wanamet, côté que nous avons gagné 3 ambulances, et route de l'amitié, spécifiquement pendant le week-end, pendant la période carnaval. Des dispositions qui sont prises à tous les niveaux. Ce sera un carnaval sécurisé et sous haute surveillance, rassure le comité qui promet d'apporter sa contribution au bon déroulement de ces festivités. Groupes musicaux sont déjà sélectionnés pour participer au Carnaval national qui aura lieu cette année au Cap-Haïtien. C'est ce qu'a annoncé le délégué du Nord, Ardouin Zéphirin. Monsieur Zéphirin a fait remarquer que toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises en vue du bon déroulement de ce grand événement culturel. Sécurité avant tout, c'est une question de perception. Sécurité avant tout, commencer par accueil. Une fois que tout le monde est engagé, et tant qu'on est engagé qu'on est dans le département nord, dans la région nord là, pour carnaval la fête, c'est déjà on garantit son élément de sécurité. Permettre que les gens accueillent, les gens recevoir, les gens guider, les gens diriger, les gens conseiller, les gens venir. C'est pas bizarre. Rappelez-moi qu'on vient au Cap. Probablement c'est la première fois qu'il y a dans nous-mêmes. C'est-à-dire que et c'est accueil là pour moi qui est le premier élément de sécurité. Quand il y a là, nous en mesure nous prend sur route là pour venir parce que pas oublier ça, nous avons environ 250 km
route que nous va conduire pour arriver là-dedans. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qu'on m'a parlé d'accueil, c'est de prévention et d'éducation, qui ça, quand nous comporter, j'en ai réagi, si on a un problème, comment on a réagi pour nous mettre en sécurité. Et pas oublier ça, c'est un pile monde. Et n'a pas de un pile monde là, ça veut dire que pression qu'a bien sauvé là, comment on a bougé foule là, pour déplacer à l'autre côté, déplacer qui devait là visiter sécurité touristique, à garantir que magistrat, vice-délégué, magistrat, Kazek, dans zone ça et prendre disposition pour accueillir les gens de façon sécuritaire, en termes d'accueil toujours, et en termes de sécurité, sécurité physique. Et c'est une grosse mise en place. C'est une mise en place que nous commençons, en fait, bien avant, nous avons travaillé ça déjà, mais c'est une grosse mise en place qui demande un pile d'expertise. Il y a un élément pour garder qu'on y a là dans le carnaval au Cap, en fait, dans le carnaval nord, là, c'est surtout le travail qu'on fait au niveau infrastructure. C'est-à-dire que j'ai l'impression probablement, par contre, depuis que moi, dès qu'on est une équipe pour eux, nous n'avons pas jamais réussi à asphalter ou bien aménager. Et tout bas est fait. Ça veut dire que là, on ne peut pas le trouver. Pour le moment, on n'a pas parlé de Nord, on n'a pas parlé de ça qui est capable de faire comme réussite, surtout en termes économiques. Tout. Ça veut dire que tout le monde, en fait, nous dit au Caponia, bon, quelque chose que j'ai qu'on y a un gars de carnaval. Le chef de la MINUSTA par intérim, Niger Fisher, entend établir au plus vite le contact avec les autorités haïtiennes pour travailler au renforcement de la souveraineté du pays. Il estime que le départ de la mission onusienne ne peut se faire sans que des garanties de stabilité ne soient données. M. Fischer pense que les élections sont un préalable. Le chef sortant de la MINUSTA plaide une nouvelle fois pour l'adoption d'un pacte de gouvernance, prenant exemple sur son pays d'origine qui a connu les mêmes problèmes qu'Haïti. Mariano Fernandez Amunategui, qui se dit optimiste, estime que les Haïtiens doivent travailler ensemble. M. Amunategui s'exprimait jeudi dernier lors d'une soirée d'adieu à l'ambassade du Chili. L'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, Henri-Paul Normandin, déplore le retard dans la mise en place du processus électoral. On est très en retard, a martelé le diplomate, pour qui la formation du Conseil électoral reste la principale préoccupation. M. Normandin indique ouvertement que les partenaires internationaux s'impatientent. Mais avant tout, il a fait remarquer que les acteurs et les citoyens haïtiens sont les premiers à se plaindre de ce retard. Il en veut pour preuve les appels des représentants de la société civile, du secteur privé et des partis politiques en ce qui concerne l'organisation des sénatoriales. Le diplomate canadien rappelle à l'attention des autorités haïtiennes que le processus électoral doit suivre son cours pour que les institutions démocratiques fonctionnent convenablement. Le ministère de l'Agriculture a procédé ce vendredi à une distribution de serres à certaines universités et associations issues de 4 départements du pays. Lors d'une cérémonie officielle tenue à la salle de conférence du ministère, le ministre Thomas Jacques indique que cette distribution de serres constitue la phase d'expérimentation dans une perspective gouvernementale d'élaborer un programme national de culture sous serre. Si serres ça a marqué un pas important pour que nous changions une fois pour toutes route que nous apprenons pour que nous lancions l'agriculture là qui pour contribuer à la croissance économique pays, qui pour créer travail dans le pays, qui pour permettre jeunes professionnels qui finissent quitter l'université pour avoir un espace pour être capable de travailler, pour être capable de diminuer le chômage dans le pays, pour nous créer plus de richesse, pour nous diminuer l'importation de produits alimentaires et pour que nous arrivions à faire que la production nationale là vienne toute nos réalités. Même Jean-Noël au Mexique, même Jean-Noël en République dominicaine, eh bien, nous augmentons significativement la production agricole. Je dis c'est à peine 7000 m² de serres qui sont installées dans le pays. Avec 6 serres qui font une superficie de 540 m², donc c'est à peu près 3000 m², nous allons l'installer pour nous faire une expérience. Mais nous connaissons que dans l'expérience qui était faite déjà. Mais je dis, nous avons éparpillé à travers le pays. 6 serres et l'association pour le travail pour permettre que le secteur financier, pour permettre que les gens qui ont accès à capitaux, pour permettre que
petits agriculteurs nous pour permettre que tout haïtien ouais que c'est pour un rêve nous qu'a produit pour permettre que nous satisfaisons besoins alimentaires pays. Pour les 3 ans à venir, les autorités souhaitent pouvoir doter le pays d'environ 2 millions de mètres carrés en culture sous abri, a de plus fait savoir le titulaire du ministère de l'Agriculture.